بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في قراءة فضل العلم لشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, bismillah, nous continuons dans la lecture du livre Fadlul Ilm, le mérite de la science, du Cheikh Mohammed Saïd Raslan, qu'Allah le préserve. Alors, nous sommes arrêtés sur la 8e maladie de l'étudiant en sciences, qui est Al-Jidalu wal-Mira ou Al-Mukhasama. Al-Mira, qui sont les disputes, Wal-Jidal, les discussions, ainsi que les débats, qui sont interdits pour l'étudiant en sciences. Et nous avons déjà vu la première partie de cela, la hajata li'adati fi. Donc on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Pour ceux qui veulent plus de détails et de compréhension, peuvent revenir au premier audio sur ce chapitre. Alors ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la continuité de ce chapitre qui est la maladie, qui est Al-Mira, ainsi que le Jidal et le Mukhasama, qui atteint beaucoup d'étudiants en sciences. Et c'est une maladie. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Alors ici, la partie que nous devons voir, c'est Ilajul Mira wal Jidal wal Mukhasama, le remède de la polémique ainsi que des débats et des discussions. Alors le cheikh, il dit Ilaju hadil adawat mabniyun ala. Alors le remède de ces maladies, alors ce remède est basé sur an yaksir al-kibr al-ba'isa lahu ala idhari fadli. Alors l'être humain doit casser l'orgueil qui l'amène à vouloir se montrer devant les gens. Wa sab'iyya al-ba'isa, et son caractère sauvage qui l'amène à la naqid ghayri, à la tanqis ghayri, de diminuer les autres. Car le fait de rabaisser les autres est un comportement animal et sauvage. Car lorsque vous regardez les animaux sauvages dans la brousse, tels que les lions, les panthères et autres, alors ces animaux-là cherchent chaque fois à prendre le dessus sur les autres animaux. Alors que l'être humain, ou marfou'un an zalik, alors il est élevé au-dessus de cela. Donc pour pouvoir remédier au mira, au jidal et mukhasama, alors il doit casser cet orgueil qui l'amène à vouloir se montrer meilleur que les autres. Et ce caractère animal qui est ce caractère sauvage, qui est le fait de vouloir rabaisser les autres. Alors, fa'inna ilaj kulli illa bimatati asbabiha. Car le remède de chaque maladie est d'enlever et d'écarter ses causes. Wa sababul mira wal jidal ma dhakarna. Et la cause des polémiques ainsi que des débats, c'est ce que nous avons mentionné. ثم المواظبة عليه تجعله عادة وطبعا حتى يتمكن من النفس ويعصر الصبر عنه. Ensuite, le fait de rester constant sur les débats et les discussions, le fait avoir un autre caractère qui est en réalité une nature en lui, qui va le permettre de rester sur le débat, et ce serait difficile pour lui de patienter afin de délaisser le débat. Alors il a été rapporté de l'imam Abu Hanifa radiyallahu rahimahullah qui dit Ad-Daoud at-Ta'i,
Il dit à Daoud al-Ta'i, Lima asalta al-inziwa. Pourquoi tu as décidé de t'écarter des gens? Pourquoi asalta al-inziwa? Pourquoi tu as décidé de t'écarter des gens? Alors, Daoud al-Ta'i, il dit à l'imam Abu Hanifa, li ujahida nafsi bi tark al-jidal. Donc j'ai décidé de m'écarter des gens pour pouvoir faire l'effort sur moi-même afin de délaisser les débats. Alors Abu Hanifa il lui dit, Ohdur al-majalis, assois-toi dans les assises, wastami' ma yuqal, et écoute ce que les gens disent, wala tatakallam, et ne parle pas. Qala Daoud al-Ta'i, il dit, fafa'altu zalika, j'ai fait cela, fafa'altu zalika, fama ra'aytu mujahadatan ashadda alayya minha. Et il dit, j'ai pas vu d'effort plus difficile pour moi que cela. Wa huwa kama qal, comme cela arrive. C'est-à-dire celui qui aime les débats, est-ce que c'est une solution pour lui de s'écarter des gens afin de guérir cette maladie? Ça peut être une solution, mais la meilleure solution, c'est d'être parmi les gens, écouter leurs paroles et de ne pas parler. Alors c'est difficile, mais c'est en cela qu'il va s'entraîner et délaisser. Comme cela, il a dit, car celui qui attend une erreur venant d'un autre, alors qu'il est capable de pouvoir dévoiler cette erreur, alors ça serait difficile pour lui de patienter, très difficile. Taïb, ici, il n'est pas dit qu'il ne faut pas corriger l'erreur. Mais ceux qui sont habitués à débattre et ceux qui aiment discuter et se placer au-dessus des autres, alors ils ne se limitent pas seulement à corriger l'erreur. Mais lorsqu'ils corrigent l'erreur, alors yakumu fi qulubihim, vient dans leur cœur le fait de vouloir montrer à cette personne qui est en face qu'il est ignorant. Alors ce moment, d'abord dans le usloub, dans la méthode même de corriger l'erreur, il va fauter. Et ensuite, lorsque cette personne va commencer à discuter avec lui, alors il va se placer au-dessus de lui. Donc, voilà pourquoi l'imam Abu Hanifa, il a dit à Daoud al-Ta'i d'aller s'asseoir et d'écouter ce que les gens disent et de ne pas parler. S'il s'entraîne à cela, alors qu'il voit certaines erreurs venant des gens et qu'il n'arrive pas à parler, s'entraîne à cela, alors ça serait un bien pour lui. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Man taraka al-mira wa huwa muhiq, celui qui délaisse les polémiques alors qu'il a la vérité avec lui, buniya lahu baytun fi wasat al-jannah, on lui construira une maison dans le milieu du paradis. Pourquoi? Parce que l'ishaddat zalika ala nafs, parce que c'est difficile pour les âmes. Et wa akthar, et la majorité des temps, ma yaghlibu zalika fil madhhab wal aqaid. Ça arrive beaucoup au sujet des madhahib, des voies que les gens suivent, et puis dans le chapitre des croyances. Alors sachez que fa'inna al-mira taba'un, les polémiques c'est une nature. Alors fa'iza zanna lahu alayhi sawaban, et surtout même si la personne pense qu'il a des mérites dans cela, ishtadda alayhi hirsu, alors son hirs, son caractère ardent va devenir encore plus vivace et il va se permettre maintenant de penser que les miracles, il y a beaucoup plus de mérite pour lui dans cela. En ce moment, c'est-à-dire sa nature et la charia, c'est qu'il pense que ce sont des mérites pour lui, alors ces deux-là vont s'entraider en lui pour faire en sorte qu'il ne pourra pas délaisser les débats. Et c'est une erreur claire. Donc il convient à l'être humain de préserver sa langue en ahl al-qibla, au sujet des gens de la qibla. S'il voit un innovateur, s'il voit un innovateur, c'est-à-dire
il va doucement dans le conseil de cet innovateur. Et il le prend en privé. La bitariq al-jidal, pas en débattant. Fa'inna al-jidal, car le débat, yukhayyilu ilayhi, le débat le fait imaginer que c'est une solution dans le talbis pour pouvoir lever certaines ambiguïtés. Et cela arrive que ce soit sun'atun يقدر المجاهدون أهل مذهبه على أمثاله لو أرادوا فاستمر البدع في قلبه بالجدل وتأكد. C'est-à-dire que ici il pense que c'est un agissement dont est capable ceux parmi les gens qui peuvent y aller, qui débattent pour pouvoir lever certaines choses. Alors en ce moment cette bid'a va continuer dans son cœur et va s'installer. فإذا عرف أن النصح, mais si c'est que le conseil لا ينفع, ne profite pas à celui qui veut conseiller, اشتغل بنفسه وترك, il s'occupe de lui-même et il délaisse l'autre. Alors le cheikh il veut dire ici que vous allez voir dans le note de bas des pages que le cheikh il ne veut pas parler de l'innovateur dont on conseille, et lorsqu'il ne veut pas le conseil, il faut le délaisser. C'est un innovateur, car il y a plusieurs types d'innovateurs. Donc voilà pourquoi le cheikh dit ici dans le note de bas de page, il va doucement avec l'innovateur. S'il accepte, sinon il met en garde contre lui, et contre son innovation. Et ce n'est pas comme les gens le disent, c'est-à-dire c'est occupé de lui-même, il a délaissé l'innovateur. Bal, au contraire, c'est selon l'innovateur. Est-ce qu'il appelle à son innovation, ou bien il a une tête dans l'innovation, une queue, ou une queue? C'est selon son innovation. L'innovation qui rend mécréant ou l'innovation qui rend pervers. Ou bien la grande innovation ou la petite innovation. Hein? Et les qawaïd de la sharia montrent cela de façon claire. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, quand Abu Omar, avant d'arriver à la parole d'Abu Omar ibn Abdul Barr, ici, le cheikh dit celui qui s'est habitué au débat et les gens ont fait son éloge, et trouvera en lui une force et une acceptation. En ce moment, les débats, les polémiques vont avoir le dessus sur lui et il ne pourra pas enlever cela. Hein? Surtout, si la colère, l'orgueil, ainsi que l'ostentation, et le fait d'aimer avoir la grande place auprès des gens. Alors si tout cela prend le dessus sur lui, alors ça serait difficile qu'il délaisse le débat. Alors que chacun de ces comportements-là, c'est difficile qu'il puisse délaisser. Quand serait-il lorsqu'il va rassembler tout cela? La colère, le kibr. Parce que regardez, généralement, celui qui débat pour avoir raison, la colère prend le dessus. La colère prend le dessus. Ensuite, l'orgueil, l'ostentation. Et aimer avoir une place dans le cœur des gens. Hein? Et aimer que son mérite soit fort dans le cœur des gens. Qu'Allah nous préserve. Abu Omar ibn Abdul Bari dit, Rawa Saïd al-Musayyib. Saïd al-Musayyib ibn Musayyib a rapporté wa Abu Salama an Abi Hurayra. An Abi Hurayra, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, annahu qal. Que Abu Hurayra dit, al-mira'u fil Qur'an kufr.
Al-mira'u fil Qur'an kufr. Débattre ou polémiquer au sujet du Coran est une mécréance. Le sens de cela, c'est que deux personnes débattent au sujet d'un verset. Et il y a l'autre qui nie le verset et repousse. Et yasiru fiha ila shak. Ça le mène au doute. C'est ce qui est la mécréance dans la polémique au sujet du Coran. Mais quant à ceux qui débattent fi ahkam al-Qur'an au sujet des jugements du Coran, alors les compagnons ont déjà discuté au sujet des jugements du Coran plusieurs fois. Alors cela montre que le miracle qui est ici interdit et qui amène au kufr, c'est le juhud et le shak, c'est-à-dire c'est le refus et le doute, refuser certains versets et douter. Comme Allah dit, وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ. Ceux qui ont mécru sont toujours dans le doute au sujet du Coran. Alors les salaf, rahimahumullah, ont interdit les débats et les tanazur et discuter. Car لأنه علم, c'est une science dont on a besoin. إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك. On a besoin de connaître les fondements de la science pour pouvoir répliquer certaines branches. طيب, car Allah subhanahu wa ta'ala la yusuf illa bima wasafa bihi nafsa wasafahu bihi rasuluh. On ne décrit Allah que par ce dont il t'est donné comme description et ce que son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a donné comme description. Surtout le miracle dans le Coran, ça vient surtout dans les asma wa sifat et certains sujets dans lesquels ces genres de l'égarement sont tombés. Donc voici un peu le remède pour pouvoir délaisser les débats. Parmi ces remèdes, il y a le silence. Il faut beaucoup garder le silence et il faut être sincère. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans les abouab à venir. Inch'Allah. Ensuite, at-ta'amul ma ahli al-lajaj. Comment agir, comment interagir avec ceux qui aiment débattre. Quand je dis débattre ici, al-inadu fil khusuma. Le refus dans les débats, c'est-à-dire le refus d'accepter la parole de l'autre. Comment interagir avec ces personnes-là? C'est très important que nous sachions cela. Il y a des gens, lorsqu'ils débattent avec toi, ils ne débattent pas pour accepter ta parole. Donc celui-là débatte même avec lui. Aslan, les salafs ont interdit cela. Tayyib. Maintenant, comment interagir avec ces personnes? Alors, Ar-Raghibu al-Asfahani, rahimahullah, il a décrit ici comment interagir avec les Ahlul Lajaj, pas Al-Hijaj, pas les gens des Hijaj. Al-Hijaj, c'est là les gens qui viennent discuter avec toi pour comprendre. Mais les Ahlul Lajaj, les gens qui discutent avec toi pour ne pas comprendre et ils veulent même en yukni aka biqawli, ils veulent te faire accepter sa parole. Comment interagir avec ces gens de personnes? Comment interagir avec ces gens de personnes? Voyez, car c'est important que nous sachions cela. Nasallallahu alayhi wa sallam. Taïb, c'est important que nous sachions cela. Donc, il dit l'imam Ar-Raghib, il dit Izabtulita, si tu es éprouvé, Bimuharishin, regarde comment il nomme cela. Les muharish, c'est ceux qui aboient comme des chiens. Wa mumahikin, et ceux qui sont les querelleurs, qui querellent da'iman. Wa munawishin, et les gens qui sont ahlu tashajur, de débat. Qasduhu lajaj, son but c'est de débattre avec toi et te vaincre et te convaincre.
Là, le hijaj, pas pour chercher la vérité. Wa muraduhu, et son but, munawa'atul ulama, s'opposer aux savants. Wa mumaratu sufaha, et polémiquer avec les faibles d'esprit. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, man ta'allama al-ilma, celui qui cherche la science, liyubahiya bihi al-ulama, pour débattre avec les savants, wa yumariya bihi sufaha, et discuter avec les faibles d'esprit, c'est-à-dire polémiquer avec eux, et par cette science, il veut détourner le regard des gens, ou retourner le regard des gens vers lui, Allah lui fait rentrer dans le feu de l'enfer. Le sha'ir, il dit, le poète, il dit, تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب مؤكل. Tu le vois, il est toujours préparé à diverger avec les gens et à répliquer la parole de ceux qui sont sur la vérité, comme s'il est délégué pour cela, il est chargé pour cela. هكذا. Donc, فحق أن تفر منه. Tu dois le fuir. فرارك من الأساود. Comme tu fuis le lion. Si tu ne trouves pas d'intérêt en lui, fuis-le. En te plaçant au-dessus de lui. Tayyib, Fakabir, place-toi au-dessus de lui. Et montre-lui qu'il est petit. Si tu as cette capacité-là. Lorsqu'il vient nier la vérité, toi tu le montres qu'il est sur le faux. Et vice-versa. Et tu agis maintenant avec lui de façon dure. Même s'il faut dire des mots qui vont peut-être l'amener à penser que tu es orgueilleux, mais tu n'es pas orgueilleux. Comme le fait de lui dire que tu es ignorant. Je n'ai pas besoin de discuter avec toi. Anta jahil. Tu es ignorant. Hein? Parce que dans cette parole, le fait que tu dises qu'il est ignorant, dans cette parole, la personne il peut comprendre que il peut penser, ou certains qui sont autour de lui peuvent penser que tu es orgueilleux. Là, ce n'est pas de l'orgueil, mais le kulli makan maqal. Comme Allah dit mu'tabiran. En considérant la parole d'Allah, Allah dit wa makarna makran. C'est-à-dire, il ruse, mais Allah dit, nous aussi on ruse. Est-ce que Allah ruse? Mais Allah se place au-dessus de leur ruse. Et la parole d'Allah au sujet des munafiqin, inna ma'akum. Lorsque les munafiqin, ils disent que nous sommes avec vous. Inna ma nahnu mustahzi'un. On se moque des croyants. C'est-à-dire, les munafiqin, ils disent aux mécréants qu'on est avec vous, mais on se moque des croyants. Allah dit Allahu yastahzi'u bihim. C'est Allah qui se raille d'eux. Allah qui se moque d'eux. Est-ce qu'ici Allah se moque? Mais Allah se place au-dessus de leur moquerie. Allah dit encore falamma zaghu. Lorsqu'ils ont dévié azagha Allahu qulubahum. Allah fait dévier leur cœur. Al-jaza'u min jinsil amal. Lorsque quelqu'un vient vers toi et il veut débattre, et il ne veut pas accepter ta parole. Il veut forcément an yufhimaka. Yani an yusakitak. Il veut te faire taire. Et il veut montrer qu'il est au-dessus de toi. Alors, fabalik fi zalika ma. Exagère. Et il faut pousser le bouchon plus loin avec lui. Wa iyaka an tu'arrija ma'ahu. Le chef dit, je te mets en garde contre le fait de zigzaguer. C'est-à-dire, avec lui, il abaisse le hikmah vers ce qu'on appelle la sagesse, ce que les gens appellent la sagesse. En lui mentionnant des choses qui ne sont pas réelles. Pour des choses qui conviennent avec des cœurs qui sont purs. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, la tadkhul al-malaika baytan fihi kalb. Les anges ne rentrent pas dans une maison où il y a un chien. Pourquoi ici? Le cheikh il a rapporté ce hadith. Parce que chaque chose a sa place. Fa inna li kulli turbatin gharsa. Chaque terre a sa plantation. Wa li kulli bina'in ussan.
Chaque maison a ses fondations. Ce n'est pas tous les rois qui méritent la couronne. Et ce n'est pas tout le monde qui mérite de profiter du bayan, de la clarification. C'est-à-dire, sois dur avec lui afin de te préserver de lui une bonne fois pour toutes. Parce qu'il va chaque fois t'amener dans le débat. Il va chaque fois vouloir discuter avec toi. Allahul Musta'an. Il y a des gens comme ça, qu'Allah nous préserve d'eux. Qu'Allah nous préserve d'eux. C'est des gens, ils n'aiment pas dire « je suis d'accord avec toi ». C'est-à-dire cette phrase est supprimée dans leur zihn, dans leur tête. Je suis d'accord avec toi. Ils sont les ahlul khilaf, les gens d'opposition. Daïman. Ils s'opposent. Donc ces gens de personnes, lorsqu'ils viennent, ils discutent avec toi, tu essaies de le faire comprendre. Et que chaque fois il essaie de revenir, alors la meilleure solution, c'est d'agir de façon dure avec eux. Et Allah même a dit cela dans le Coran. وَلَا تُجَادِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Ne débat avec les gens du livre que de la meilleure façon. Mais à la fin, Allah dit إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Sauf ceux qui ont été injustes, sois dur avec eux. La réalité, c'est ça, ikhwa. Wal khawat. وإن كان لابد فاقصر معه على إقناع يبلغه فهم. Si maintenant, tu vois que même avec tout cela, c'est-à-dire le fait que tu t'es placé au-dessus de lui pour fouetter dans son orgueil et qu'il n'est pas compris, alors ce que tu dois faire, c'est de te restreindre, de ne plus parler. Et sa raison va le faire comprendre cela. Comme il a été dit, Kama anna l'ubba simar mubahun linnahal. C'est-à-dire le noyau des fruits est acceptable pour les abeilles. Waltabna ma'doudatun lil an'am. Les pailles sont préparées, c'est-à-dire sont là pour les animaux. Kadhalika lubul hikma. C'est ainsi le noyau de la sagesse. Mu'addun li zawil albab. C'est préparé pour ceux qui sont doués de raison. C'est-à-dire la sagesse. Et mettre chaque chose à sa place, c'est pour ceux qui sont doués de raison. Wa kushuruha, mais les pluches, c'est-à-dire les dessus, on dépose cela pour les animaux, c'est-à-dire les bestiaux. Kama anna al-muhal, anna min al-muhal. Et aussi parmi ce qui est impossible, an yashummal akhsham rihan, que le akhsham sente une odeur. Akhsham, c'est celui qui a une maladie au nez. Celui qui est malade au niveau du nez, il ne sent pas l'odeur. Donc tu vas utiliser la sagesse avec certaines personnes alors que eux-mêmes ils comprennent pas ce qu'est la sagesse. Alors fala tat'ab nafsa. Ne te fatigue pas avec eux. Fa muhalun, c'est impossible an yufid al-himaru bayanan, que l'âne comprenne. C'est impossible. Qu'Allah nous préserve. Alors le cheikh il nous donne une solution ici pour pouvoir interagir avec les ahlul lajaj. Je dis bien lajaj. Lajaj, c'est ceux qui débattent pour ne pas accepter la parole des autres. Voilà comment on doit interagir avec eux. La première des choses, il faut juste le faire comprendre. S'il ne comprend pas, tu sais directement que c'est laysa min ahlil hijaj. Il n'est pas parmi les gens qui viennent discuter pour comprendre, mais huwa min ahlil lajaj. Il fait partie des gens de lajaj. Alors, comment tu dois interagir avec lui? Tu dois être dur avec lui. Tu dois te placer au-dessus de lui. Tu dois fouetter dans son orgueil et lui montrer qu'il est ignorant
lui montrer que il ne connaît rien et être dur. Maintenant, s'il accepte, parce qu'il y a certaines personnes, lorsque tu vas de cette manière avec eux, après il finit par se soumettre et il comprend la vérité. Mais il y a certaines personnes, si tu n'es pas, si tu es ainsi avec eux, alors ils ne comprennent pas, ils deviennent encore plus durs. Et ils deviennent encore, c'est-à-dire, ils élèvent encore plus la voix et ils ne veulent pas accepter la vérité. Alors, en ce moment, il faut le restreindre et il faut rester calme. C'est le silence qui est la réponse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Alors ici, bayanu adab al-mujadil, le comportement de celui qui discute. Alors l'imam Khatib al-Baghdadi a détaillé dans son livre connu, qui est Adab al-Muta'allim wal-Alim, il a dit وَمَا يَنْبَغِي لِلْمُجَادِلِ أَنْ يَخُذَ بِهِ نَفْسَهُ, ce qui doit avoir celui qui veut discuter avec quelqu'un. Alors قال رحمه الله, il dit يَنْبَغِي لِلْمُجَادِلِ أَنْ يُقَدِّمَ عَلَى جِدَالِهِ, celui qui veut discuter avec quelqu'un, alors il doit dévancer avant sa discussion taqwa Allah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah a dit fattaqullaha mastata'tum, craignez Allah selon vos capacités. Et la parole d'Allah qui dit inna Allah ma'al ladina taqaw, Allah est avec ceux qui le craignent, wal ladina hum muhsinun, et ceux qui font le bien. Alors il doit avoir la bonne intention dans son débat et il doit chercher le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que son but dans son débat doit être idah al-haq, clarifier la vérité, et yani tathbitahu, et raffermi, c'est-à-dire montrer cette vérité dun al-mubalagha lil khasmi, sans exagérer avec celui qui débat avec lui ou bien dans le débat. L'imam Shafi'i, il a de belles paroles à ce sujet. L'imam Shafi'i, il a de belles paroles à ce sujet. Il dit ma kallamtu ahadan qat illa ahbabtu an yuwaffiqa wa yusaddad wa yu'an wa takuna alayhi ri'ayatu min Allah wa hifz. Il dit je n'ai pas débattu avec quelqu'un sans aimer que cette personne, Allah lui accorde la conformité, Allah lui montre la voie correcte, Allah l'aide et Allah le préserve des erreurs. Allahu Akbar. وما كلمت أحدا قط إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أم على لساني. Il dit j'ai pas débattu avec quelqu'un sans vouloir que soit Allah subhanahu wa ta'ala clarifie la vérité sur sa langue ou bien sur ma langue. C'est-à-dire, chez moi, c'est pareil. Que ce soit sur sa langue ou que ce soit sur ma langue. Nafsu shay. Avoir cette intention dans le débat, il faut être vraiment sincère. Il faut être mukhlis. Il faut être mukhlis pour avoir cette intention dans le débat. qu'Allah nous accorde cette sincérité-là. طيب ويبني أمره على النصيحة. S'il veut débattre, discuter avec une personne qui est venue chercher la vérité, il doit construire alors cette discussion est basée sur la nasiha, le bon conseil, le dinillah, et pour celui qui débat avec lui. Car il y a en cela le mérite rassemblé. Parce que la nasiha est une obligation pour les musulmans. Et aussi, le bon conseil, la sincérité dans la religion est une obligation. D'après Jarir ibn Abdullah, dans le hadith qui a été rapporté par l'imam Bukhari, qui dit Bay'atu Rasulallah, j'ai pris le serment d'allégeance avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ala nushi li kulli muslim, d'être sincère avec tout musulman. Là, donc, ici, cette mubaya'a de Jarir ibn Abdullah, c'était la sincérité. L'imam Shafi'i, rahimahullah, kana yahlif wa yaqul, il jurait et disait, ma nazartu ahadan illa la nasiha. Je n'ai discuté avec personne si ce n'est que me basant sur la nasiha, le bon conseil.
وقال أيضا ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. Il dit je n'ai pas débattu avec quelqu'un et j'ai aimé que cette personne fasse des erreurs. Là, qu'Allah nous accorde ce noble comportement. Alors, yastashhir fi majlisi, c'est-à-dire dans son assise, lorsqu'il s'assoit dans le débat, il doit avoir le waqar wa yastamil al-hadi et prendre la guidance wa husn samt et le meilleur aspect, c'est-à-dire lorsqu'il s'assoit dans l'assise, il doit garder le silence et il doit avoir l'humilité en lui. Wa tout le samt et se taire, sauf indal hajati ila al-kalam, que lorsqu'il a besoin de parler. Wa in nadarat minhu khasmihi fi jidalihi kalimatun kari'aha. Si celui qui débat avec lui fait paraître une parole qu'il n'a pas aimé, c'est-à-dire lui dit des mots qu'il n'a pas aimé, arda alayh, il supporte cela et il ne le rend pas pareil. Comme Allah dit dans le Coran, idfa billati hiya ahsan. Idfa billati hiya ahsanu as-sayyi'a. C'est-à-dire, il faut repousser le péché par la bonne action. طيب. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Et si les ignorants discutent avec eux, ils leur lancent la paix. Alors ici, pour montrer le comportement des salafs en ce qui concerne cela. Il y a le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu qui relate la qissa de Uyayna ibn Hisn ibn Huzayfa qui est arrivé auprès de son frère Al-Hurr ibn Qais. Al-Hurr ibn Qais est le frère de Uyayna. Et lorsque Uyayna est arrivé à Médine, il a trouvé Hurr ibn Qais qui est son frère. Et son frère était parmi ceux qui étaient plus proches de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Alors que ici, il faut savoir que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il aimait mettre auprès de lui les Qur'ans, ceux qui maîtrisaient le Coran, les jeunes ou bien ceux qui ne sont pas jeunes, c'est-à-dire les jeunes ou les vieux. Donc Uyayna, il a demandé à son frère qui était proche de Omar, qui est Al-Hurr ibn Qais, de lui demander la permission auprès de Omar pour qu'il puisse lui parler. Et son frère a fait cela. Son frère a demandé la permission à Omar et Uyayna, il allait voir Omar. Et lorsqu'il est rentré sur Omar, regardez le comportement que Uyayna il a eu avec Omar. D'abord même, il n'a pas appelé Amir al-Mu'minin. Il a dit Ya ibn Khattab. Il dit ô fils de Khattab. Il dit, je jure par Allah, ma tu'tina al-jazala, tu nous donnes pas ce qu'on mérite, c'est-à-dire l'argent ou al-ma'ouna, ce dont on a besoin. Parce que dans un pays islamique, l'autorité, il donne la jazala à ceux qui sont pauvres et aide les gens min bayt al-mal à travers l'argent qu'ils gagnent dans bayt al-mal, l'argent de la zakat et autres. Donc, il dit à Omar que tu ne donnes pas cela. Et tu ne juges pas entre nous avec équité. Regardez comment il s'adresse à Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala. Omar, vous le connaissez, Faradiba Omar. Omar s'est mis en colère. Hatta hamma bihi. Et il a voulu le châtier. Hamma bimana yuqi'ahu. Al-uquba. Omar a voulu le châtier. Mais regardez ce que son frère Al-Hurr, qui est auprès de Omar, qui a demandé la permission, c'est que l'autre rentre. Il a dit Ya Amir al-Mu'minin. Il dit au commandeur des croyants. Lorsque Omar s'est mis en colère, il dit Inna Allah qala
Ta'ala qala li-nabi, Allah dit à son prophète, khuzil af, saisis le pardon. Wa amur bil urf, ordonne le bien. Wa a'rid, et détourne-toi anil jahilin, des ignorants. Voilà ce qu'Allah dit à son prophète. Et c'est ce que Hur il a récité devant Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Et il a dit maintenant, wa inna hadha min al-jahil. Celui-là, il est parmi les ignorants. Et il dit, wallahi, quand il a dit cela, ma jawadaha Omar hina tala. Omar n'a rien fait lorsqu'il a entendu ce verset. Wa kana waqafan. Omar était quelqu'un qui s'arrêtait inda kitabillah. Lorsque le livre d'Allah parlait. Il ne faisait plus rien. Si le livre d'Allah disait, Omar laisse, Omar laissait. هكذا كان السلف. Alors استعمل هذا. خذ العفو. Celui qui est ignorant. Alors لا نجهل عليه جهل الجاهلين. On ne va pas être ignorant comme lui. طيب. وينبغي ألا يتكلم بحضرة من يشهد لقوله الزور. Il ne doit même pas parler en présence de celui dont il sait que celui-là, lorsqu'il débat, il ne débat pas dans la vérité. En ce moment, lorsqu'il le voit, il se tait. Il ne parle plus. أو عند من إذا وضحت لديه الحجة دفنها. Ou bien celui, lorsque la preuve est claire, il enterre cette preuve-là, c'est-à-dire il ne veut pas accepter. ولم يتمكن من إقامتها. Et il ne montre même pas la capacité de dresser cette vérité-là. Alors, فإنه لا عفوا ici, c'est لم يتمكن من إقامتها, parce qu'il ne pourra pas dresser cette vérité-là. Parce que celui dont tu sais que si tu dis la vérité et tu apportes des arguments comme il se doit, non seulement il ne va pas l'accepter, et puis de deux, il va continuer à débattre. Donc tu ne seras même pas en capacité de dresser cette vérité-là auprès de lui. Alors tu ne pourras pas aider la vérité avec lui. Sauf avec les insaf, l'équité. Et de laisser le fait de dépasser les limites et autres. Taïb. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide. Ensuite, il a dit, وَلَا يَرْفَعْ صَوْتَهُ فِي كَلَامِ عَالِيًا. Il ne doit pas élever sa voix dans la parole. C'est-à-dire, voici le comportement du débat, lorsqu'il débat, il ne doit pas élever trop sa parole, sa voix, il ne doit pas élever sa voix pour pouvoir parce que cela va faire du tort à ceux qui sont assis et va mener la colère. Parce que vous savez, lorsqu'une personne commence à élever la voix, alors la colère s'installe. Et il doit aussi, il doit réformer sa manière de parler. Ça va? Il doit s'écarter du lahn fi kalami. Le lahn, c'est les erreurs dans la parole. Il doit s'écarter et il doit avoir le ifsah, être clair dans sa parole. Car il y a en cela une aide pour celui avec qui il discute avec lui. Mais pour pouvoir, le cheikh va nous donner une solution ici, c'est pas pour nous appeler au débat, mais pour pouvoir maîtriser les discussions avec les gens, tu dois beaucoup lire. Le cheikh dit, tu dois beaucoup lire. Il doit rester constant dans le fait de lire les livres. Et aussi s'entraîner en privé, à poser des questions et à répondre à ces questions. Et amener souvent des erreurs et ce qui sera. C'est pas cela qui pourra s'entraîner. Voyez, on essaie d'aller un peu plus vite. Je vous donne directement le sens sans lire dans le livre, sans lire en arabe. Donc, il ne doit pas aussi être confortable
qasir al-himma, avoir une motivation restreinte dans le fait de chercher la science. Pour celui qui sait que les gens viennent beaucoup discuter avec lui. Hein? Car la science là, on ne l'obtient que par l'effort et l'ijtihad. Il ne doit pas mépriser celui qui est devant lui aussi, son khasm. Taïb, il doit être sur une seule voie, qui est le fait de le faire profiter. Taïb. Il ne doit pas aussi être mojaman mi kalamihi, maftounan bi jidali. Il ne doit pas être satisfait de sa parole et s'étonner de ce qu'il dit, quoi. Parce qu'il y a certaines personnes comme ça. Allahul Musta'an, lorsqu'il parle, il se voit en hauteur. Il voit que sa parole a le dessus sur toutes les paroles. Alors que c'est le contraire. إذا وقع له شيء في أول كلام الخصم فلا يعجل بالحكم به فربما كان آخره ما يبين أن الغرض بخلاف الواقع. Non, ceci aussi est un comportement ينبغي لنا أن نراعيه. On doit contrôler ce comportement. C'est-à-dire que si une parole apparaît chez celui qui discute avec lui, alors il ne doit pas se précipiter de juger cette parole. Jusqu'à ce qu'il attende que l'autre termine sa parole. Parce qu'il se peut que, à la fin de sa parole, il y a ce qui montre le contraire de ce qu'il a dit au début. Mais chaque fois, l'interrompre dans la parole, ça ne fait pas partie des comportements de la discussion et des débats pour pouvoir, quand je dis le débat, c'est-à-dire discuter pour le faire comprendre. Mais, la majorité de ce que nous voyons aujourd'hui, c'est Minhad al-Qabil. Parce que il débat, et lorsque tu essaies d'apporter ton argument, ou bien l'autre essaie d'apporter son argument, il le coupe la parole et il commence à placer pour lui. Vous n'allez pas arriver à un résultat. Laisse-lui le temps de parler. Et ensuite, tu lui dis, Qala Allah, Qala Rasul. Si tu n'as pas de preuves, tu t'étais. N'ouvre même pas la porte du débat. Quand je dis débat, c'est-à-dire le faire comprendre. N'ouvre pas cette porte si tu n'as pas de preuves. Sinon, tu vas rabaisser la vérité sans t'en rendre compte. Il doit parler avec science. Et se taire avec sagesse. Il ne doit pas se précipiter à répondre. Et aussi, tomber chaque fois poser des questions. Donc il doit préserver sa langue du fait de délaisser sa langue comme ça à parler de ce qu'il ne connaît pas et à discuter dans ce qu'il ne comprend pas, car cela peut le faire sortir dans l'humiliation, c'est-à-dire cela peut l'humilier et couper la discussion. Et en ce moment, les gens verront la diminution et le fait que son degré auprès des gens tombe. Et cela arrive beaucoup de fois. Adabul Mujadil. Discuter avec quelqu'un, lorsque tu maîtrises le sujet, pour pouvoir le faire comprendre, tu viens et tu donnes les versets, les hadiths, ainsi que certaines paroles qui peuvent le faire comprendre. Et maintenant, s'il n'a pas compris, tu as fini avec lui. Mais, si tu sais que tu ne maîtrises pas le sujet, et wadahak al-ba'is al-lajaj, c'est-à-dire le ba'is de lajaj, c'est-à-dire des débats, ton cœur t'appelle vers cela, et que tu tombes réellement dans cela, alors la Bouddha an yufhimaka khisam, celui qui débat avec toi va te faire taire. Et rubbama, il se peut que tu aies une grande science,
mais tu ne maîtrises pas la discussion. Parce que ça peut arriver. Des gens qui ont une grande science mais qui ne maîtrisent pas la parole. Comment lever l'ambiguïté? Comment discuter pour pouvoir faire comprendre celui qui est en face? Alors, si tu n'as pas cela, ce qui est mieux pour toi, c'est de te taire et de ne pas parler. Sinon, tu peux sortir avec la honte, al-khajal, et tu peux sortir avec le inteta. C'est-à-dire, tu ne pourras plus parler et ta manzila, le degré que tu avais dans le cœur des gens, va diminuer ou même va carrément tomber. Et les gens verront en toi, Obama, un ignorant, alors que tu n'en es pas un. C'est-à-dire, tu n'es pas ignorant. Tayyib, nasallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous préserve. Le remède pour cela, c'est de garder le silence et de ne pas parler. Dans le silence, il y a la préservation. Tayyib. Il y a dans le silence aussi comme يقولون العرب, les Arabes ils disent, يقول العرب, ils disent السكوت, le silence, satrul jahil, couvre l'ignorant, wazinatul alim, et est un embellissement et une parure pour les savants. Tayyib. لأن السكوت هنا زينة. Tais-toi, reste calme. إن كان لديك حجة, si tu as une preuve pour pouvoir montrer la vérité aux gens, et tu sais que tu vas le faire avec ikhlas ou taqwa, avec la mesure, alors il faut le faire. Mais si tu ne peux pas le faire, alors oscoute, tais-toi. yakunu khayran lak. Ça serait bien pour toi. Aïwa les khawal akhawat, qu'Allah nous préserve. Donc voici la 8e maladie qui atteint l'étudiant en sciences. Et nous avons compris en cela que cette maladie a beaucoup détruit, surtout le milieu des gens de la Sunna. Parce que cette maladie ne s'étend pas seulement au fait de débattre avec la personne en face, mais au fait de ne même pas accepter la vérité qui vient de la personne parce que tu veux prendre le dessus sur lui. Cela peut arriver souvent dans les répliques que certains salafis se font entre eux. Taïb. Et tu vois en réalité qu'il n'y a pas haja, il n'y a pas réellement un besoin de pouvoir faire ces répliques-là. Souvent ces répliques même sont basées sur des mensonges, sont basées même sur des paroles qui ne sont même pas vérifiées, sont basées sur certaines choses. Mais le but de ces prédicateurs, qui essaient de propager cela, alors leur but, c'est de prendre le dessus sur les autres. Et qu'on dise que c'est nous on a porté l'argument, c'est nous on a fait ceci, c'est nous on a fait cela, alors sachez que ce n'est pas le comportement de l'étudiant en sciences. L'étudiant en sciences, il se place au-dessus de tout cela. Car la science qu'il cherche, c'est l'Illah. C'est pour Allah. Et la bonne intention dans la science, c'est raful jahli an nafsik. Lever l'ignorance sur ta propre personne, wa an ghayrihi, et sur autre personne. C'est-à-dire tu lèves l'ignorance sur toi et tu enseignes les autres. Bidouni ta'annutin, sans vouloir exagérer sur eux, montrer que tu connais plus que eux, montrer que tu te compares aux savants. Là, tu dois t'écarter de tout cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc on va s'arrêter ici et continuer pour la 9e maladie de la science. Demain, Inch'Allah, si Allah nous facilite. Inch'Allah. La 9e maladie, c'est An-Nisyan, l'oubli. L'oubli, c'est considéré parmi les maladies parce que la majorité des temps, ce sont les étudiants eux-mêmes qui sont la cause de l'oubli de leur science. Et on va voir cela soit par des péchés
qu'ils commettent, ou bien soit par le manque de révision, le manque de lecture, le manque de constance. Alors, on va voir cela, Inch'Allah, demain dans notre assise. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.